Shalom! Je continue la lecture de la Bible, de psaumes et proverbes. Je vois pas grand-chose. Je suis dehors au soleil, c'est pas la nuit, pour une fois. Mais pas tout le monde dort, mais une, oui. Doudou sur moi. Alors, psaume numéro 28. Ne sois pas sourd pour moi, de David. Vers toi, Yahuwah, je crie, mon roc, ne sois pas sourd pour moi. Que toi, muet, je ne ressemble aux gisants de la fosse. Entends la voix de ma supplication à mon appel vers toi. Quand j'élève mes mains vers le tabernacle de ton sanctuaire, ne m'entraîne pas avec les criminels, les ouvriers de la fraude. Parleurs de paix à leurs compagnons, le malheur au cœur. Donne-leur selon leurs actions, selon leur action, selon la malice de leur agissement, selon l'œuvre de leurs mains. Donne-leur, retourne contre leur salaire, car ils ne discernent pas l'action de Yahuwah, ni le fait de ses mains. Ils les cassent, loin de les bâtir. Yahuwah est béni, oui, il entend la voix de ma supplication. Yahuwah, mon énergie, mon bouclier. En lui, mon cœur s'assure. Je suis régénéré. Mon cœur exulte. Par mon poème, je le célèbre. Yahuwah est pour eux une énergie, le retranchement des saluts de son Messie, lui. Sauve ton peuple, bénis ta possession, fais-les pâturer, porte-les jusqu'en pérennité. Et maintenant, le proverbe chapitre 20, toujours le verset 16. Verset 16. Quand quelqu'un aura cautionné pour l'étranger, prends son vêtement et prends gage de lui pour l'étrangère. Une répétition. Là. Je ne réveille pas Elia. Si quelqu'un se porte garant auprès de toi de la dette d'un inconnu, exige son vêtement. S'il cautionne des étrangers, exige des gages. Seigneur, faut nous apprendre à être prudents, à être sages, comme souvent dans les proverbes. Je vois rien. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore pour cette journée de vie, Seigneur. Toi qui fais battre nos cœurs à tous. Oui, toi dont tu es au courant même d'un seul cheveu qui tombe de notre tête. Toi qui, avant qu'on ait vu le jour, connaissais déjà le nombre qu'on allait vivre. Et toi qui nous as aimés le premier. Toi qui nous as rachetés au prix précieux du sang, du Mashiach, le Messie, le Fils unique venu dans un corps humain mortel. Oh, Seigneur, comme tu nous as aimés, comme tu nous as manifesté ton amour à travers ce sacrifice expiatoire. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est la mort que nous méritions parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire, de ta gloire, de la gloire d'Élohim. Mais alléluia, tu avais tout prévu. Alléluia, je prie pour cette révélation de ce sacrifice. Qui ne l'a pas encore reçu puisse la recevoir. Donne-nous, Seigneur, nous qui l'avons reçu, de garder
le bon dépôt, de garder une bonne conscience devant toi, de garder ta parole, de la pratiquer, d'être pas oublieux, de pas être quelqu'un qui se voit dans un miroir et oublie aussitôt comment il est quand nous plongeons les regards dans ta parole. Voilà ce qui se passe. C'est elle qui nous apprend cela. Alors, ô Seigneur, pardonne-nous nos fautes et nos manquements et mets tout devant nos yeux. Convainc-nous. Convainc-nous afin que nous puissions grandir, avancer sur le chemin qui est étroit et resserré. Comme ta parole nous avertit que large et spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup sont ceux qui le prennent. Mais resserré petit est le chemin très étroit, celui qui mène à la vie éternelle. Et peu sont ceux qui le prennent. Alors faisons partie de ce petit nombre. Et faisons partie aussi du petit nombre dont la foi ne se refroidira pas, dont l'amour ne disparaîtra pas, comme nous a averti aussi ta parole. Merci pour tous les avertissements qui sont dans ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par ta parole et par autre chose. Alléluia. Merci pour les frères et sœurs, la famille en Dieu partout dans le monde, que tu veux bien utiliser aussi pour nous parler et que nous sommes un seul corps et que nous avons besoin les uns des autres. Merci Seigneur de nous avoir donné cette belle grande famille, de nous avoir donné à tous des dons, à nous tous une utilité pour le royaume des cieux. Alléluia. Et je prie, voilà, de tout mon cœur, c'est ma prière, que nous puissions tous avancer dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent, que ta parole soit crue et proclamée, pratiquée, que chacun de tes enfants puisse être ce témoin-là, témoin de la vérité, témoin de la parole vivante, témoin de notre Mashiach. Gloire à toi, Seigneur, au plus haut des cieux. Amen. Soyez bénis.